Né en 1979, M. Nongarim Guy Rodrigue Ouedraogo est un entrepreneur burkinabé évoluant dans le secteur de l'élevage et la santé animale. Il est marié et père de 4 enfants. Employé en qualité de comptable par Shell Burkina de 2003 à 2008, M. Ouedraogo se prépare parallèlement à l'entrepreneuriat agricole en participant à différentes formations organisées par le ministère en charge de la jeunesse et d'autres structures. Tout passe par un événement. Une petite confidence, quand je suis allé pour faire un dépôt de concours, quand je voulais me postuler pour les agents de l'ONATEL, pour déposer le lendemain, il fallait venir la veille. J'étais vraiment dessus, mais bon, pourquoi ne pas essayer de créer mon emploi et puis laisser ces misères-là. Donc tout est parti comme ça et j'ai dit que je vais prendre mon destin en main, créer mon emploi et voir comment je pourrais gérer. Et voilà ce qui m'a poussé dans l'entrepreneuriat, qu'aujourd'hui je ne regrette pas fort, je ne regrette pas assez. Passionné d'élevage, il se lance dans le secteur de l'élevage dès 2009, après la fin de son contrat de travail et suite à la formation reçue à la Maison de l'Agriculture du Burkina et à l'appui du Fonds d'appui aux initiatives des jeunes FEJ. Ce qui lui a permis de développer son savoir-faire en matière d'élevage et de renforcer son réseau relationnel dans le secteur pour mieux développer ses parts de marché. Aussi, il crée en 2009 une entreprise individuelle dénommée la MIFA. Et la structure, c'est la MIFA, qui veut dire un sigle, qui signifie la maison d'intervention de la filière avicole, qui est une entreprise individuelle. L'entreprise intervient dans le domaine de l'élevage. Et dans l'élevage, il y a tout un greffe. L'entreprise développe plusieurs produits et services pour mieux accompagner ses clients. Conseil et suivi de fermes d'élevage, production et commercialisation d'aliments volailles, vente de kits d'élevage. Voilà, pour avancer, il faut acquérir des connaissances pour bien être dur dans ton domaine. Donc, à part ma formation professionnelle, j'ai eu à faire aussi d'autres formations, que ce soit peut-être au Togo, que j'étais à la ferme Fada pour une formation en entrepreneuriat. Et puis, que j'ai d'excellentes relations avec d'autres partenaires. Au regard des exigences du secteur et de ses ambitions, le jeune entrepreneur se forme et obtient son diplôme de technicien supérieur d'élevage de l'École nationale d'élevage et de santé animale ENESA en 2021. Il renforce ses capacités à la ferme africaine de développement au Togo où il obtient une certification. Ces formations lui permettent de mieux renforcer son offre de services en ajoutant les soins vétérinaires. Pour ce qui concerne le ministère du sport de la jeunesse, le premier appui c'est l'entrepreneuriat, la formation d'entrepreneuriat. La formation entrepreneuriale qui est le moteur de l'entrepreneur. Et après cette formation, nous avons eu encore un appui financier qui nous a encore boosté notre économie, l'économie de l'entreprise. Bon, à part ça, il y a ce que vous êtes en train de faire, c'est la promotion. Ce sont des appuis. La promotion envers des partenaires. Aujourd'hui, M. Ouedraogo emploie, grâce à son entreprise, 24 personnes, dont 18 permanents. Pour les objectifs, nous envisageons que d'ici, dans la fourchette d'une décennie, que l'entreprise soit une entreprise reconnue, nationale, pourquoi pas internationale. Voilà, donc nous envisageons aussi à avoir une couverture, une large couverture. Parlons des valeurs, c'est le charisme du personnel de l'entreprise, la rigueur, le savoir-faire et la transparence. Et comment accueillir un client, comment le prendre, que chaque fois nous avons appelé ça le terrain. Nous travaillons beaucoup avec le terrain. Les clients qui nous nomment ça, et ça fait partie de nos valeurs. Situé dans le quartier Ponzani, à la sortie nord de la ville de Ouagadougou, la MIFA forme également des femmes et des jeunes en santé animale, en production d'aliments volailles et en élevage de volailles grâce à sa ferme d'une capacité de plus de 5000 têtes de volailles. Je conseille aux femmes ou aux jeunes qui désirent se lancer dans l'entrepreneuriat, je n'hésiterai pas à les dire de s'engager. Parce que personne d'autre ne pourra venir faire leur bonheur. C'est eux. Ils peuvent contribuer, mais le bonheur, c'est eux qui doivent faire leur bonheur. Et dans l'entrepreneuriat,
il n'y a pas de demi-mesure. Il faut t'engager. Il faut t'engager avec toute ta force, avec conviction. Et tu verras que tout va aller. Pas de regret. Et pour ceux que les jeunes et les femmes qui hésitent de rentrer dans l'entrepreneuriat, moi je leur dirais d'aller avec une ferme conviction. Parce que c'est ce qu'on dit que la vie de l'homme c'est comme la JBC d'un sachet. Seul son courage permet de la remplir. Mes mots à l'endroit des femmes et des jeunes qui hésitent de rentrer dans l'entrepreneuriat, je leur dirais que l'État ne peut pas tout faire pour eux. Et c'est à eux de s'engager parce qu'ils sont les seuls maîtres de leur destin. Et la vie de l'homme, c'est comme la JBC d'un sachet. Seul son courage pourra lui permettre de la remplir. Il ne faut jamais compter sur quelqu'un pour faire ton bonheur. Ils peuvent contribuer. Mais c'est à toi d'être l'acteur principal. Les hommes d'affaires qui m'ont inspiré, je prends l'exemple de celui qui est dans notre domaine, l'affaire Mabelou d'Abou Attara, qui vraiment il fait des bons exploits. Et aussi d'autres qui j'admire leur charisme. Je vois Aliko Dengos du Nigeria, qui a vraiment un charisme pas possible, son dénouement, sa manière d'approcher les gens. Et aussi, je vois aussi Cléty Sibeko, qui est aussi un homme d'affaires, qui m'ont vraiment inspiré. À chaque fois que je suis leur parcours, et j'essaie d'imiter. Qui sont vraiment parfaits, des entrepreneurs comme il te faut, toujours qui ont du flair. Le promoteur de la MIFA invite l'État à mieux soutenir les femmes et les jeunes dans l'entrepreneuriat car selon lui, seule cette option permettra de mieux lutter contre le chômage des jeunes. Il remercie au passage l'État car ayant reçu un financement du ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi et plusieurs accompagnements techniques pour assurer la promotion de son entreprise. Et l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes est un pays dont l'entrepreneuriat n'est pas assez élevé. L'économie n'est pas encore bien élevée. Mais nous souhaiterons que l'État essaie de revoir à leur niveau pour accompagner les jeunes, surtout la formation en entrepreneuriat, pour qu'ils puissent sortir de l'auberge. Et nous souhaiterons que l'État s'engage d'ici à 2030, que 70% des jeunes et des femmes soient des entrepreneurs et nous verrons le taux de chômage baisser. Un pays qui entreprend, c'est un pays qui vit.